Sixième cours sur les généralités sur le ministère. Sixième cours sur les généralités sur le ministère. Nous en sommes dans la leçon numéro 2 et nous sommes en train d'étudier les 5 phases normales par lesquelles une église ou une œuvre de Dieu, mais là on se concentre sur l'église locale, devrait passer. Je dis bien devrait au conditionnel, parce que nous sommes en train de nous apercevoir que la plupart des églises qui, je dirais, sont initiées, même par Dieu, eh bien, ne passent pas la phase de démarrage. Je vous rappelle qu'avoir une vision, c'est une chose, amener cette vision à la réalité en est une autre. Ça passe par des phases, ça passe par la responsabilité du serviteur de Dieu, c'est-à-dire celui qui est en charge. Et rappelez-vous que le pasteur, eh bien, c'est le gouverneur de l'église locale, donc il va devoir apprendre à gouverner, apprendre à diriger l'église locale. Alors, on a vu qu'il y a 5 phases: démarrage, stabilisation, établissement, expansion et passage du témoin ou succession. Nous avions vu la première phase, c'est la phase de démarrage. Je ne vais pas revenir dessus, c'est simplement une phase qui est extrêmement difficile. Nous l'avions vu au cours précédent, qui doit durer entre 2 ou 3 ans maximum. Et c'est là où on donne la première impulsion à l'église locale pour qu'elle puisse décoller. Je vous ai montré cette analogie avec l'avion qui décolle. Et l'avion qui décolle, eh bien, quand il est à vitesse 0 jusqu'au moment où il va quitter le sol, c'est là où il utilise le plus d'énergie et où il fait le moins de distance. Donc c'est là où ça se voit le moins, en quelque sorte, ça, par rapport à la distance qu'il doit parcourir. Alors maintenant, nous allons voir la phase de stabilisation. La phase de stabilisation. La phase de stabilisation. Et là, on va voir en premier lieu que si on veut que l'Église se stabilise, il va falloir que le pasteur grandisse. Donc, il va falloir que le pasteur grandisse. Ça, c'est un principe de leadership. Si le leader grandit, l'œuvre grandit. Très important. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas ce principe. Ils prient, mais ils ne grandissent pas. Et donc, ils se retrouvent toujours avec les mêmes problèmes, avec la même, je dirais, la même dimension dans leur ministère. Et si vous voulez voir une œuvre grandir, eh bien, il faut d'abord que le leader grandisse, c'est-à-dire qu'il commence à se poser des questions sur son leadership. Tant qu'il ne se pose pas des questions sur son leadership, eh bien, l'œuvre ne va pas grandir, ou elle va faire un semblant de croissance qui risque au bout d'un moment de lui créer des problèmes parce que le leader doit grandir au-delà de la croissance de son œuvre, de l'œuvre que Dieu lui a confiée. S'il ne grandit pas plus, il risque d'avoir des problèmes au bout d'un certain temps au niveau du leadership. Alors dans cette phase en général dure entre 7 et 8 ans. Entre 7 et 8 ans, en général. Ça peut être un peu plus, voire 10 ans. Oui, on est là dans un marathon. Hein. Ce n'est pas un sprint. Les gens qui veulent faire une église locale et qui pensent qu'au bout de 6 mois, ils vont avoir 3000 personnes et que l'église va être extrêmement forte, c'est faux. Parce que même si vous avez 3000 personnes au bout de 6 mois, je vous garantis, vous avez 3000 bébés spirituels. Mais ce n'est pas ça qui stabilisera votre église. Ce n'est pas ça qui fera que votre église sera forte. Rappelez-vous que dans la première phase de démarrage, l'église peut être encore détruite. Elle peut disparaître. S'il y a un mauvais événement qui se produit, s'il y a un coup d'État, s'il y a un problème grave au niveau du leadership, si le leader a des problèmes personnels, etc., l'église peut disparaître. Une église qui démarre, c'est une église qui est fragile, même si elle a fini sa phase de démarrage. Donc il va falloir qu'elle se stabilise. Et là, on en est, vous voyez, dans l'avion qui a quitté le sol, mais l'avion, au bout d'un moment, il va prendre de l'altitude. Et c'est dans cette phase, justement, cette phase de stabilisation, c'est la phase où l'avion commence l'avion a quitté le sol de la piste, ok ? Il commence à faire une certaine distance, mais surtout, ce qu'il cherche, c'est à gagner de l'altitude. Et quand vous êtes dans un avion qui gagne de l'altitude, ça secoue. Vous allez passer les nuages, vous allez passer les perturbations, vous allez passer les couches d'air qui vont se rencontrer et l'avion va bouger en général. C'est pour ça qu'on vous dit de rester bien assis dans votre siège et d'avoir votre ceinture de sécurité bien assise. Et souvent, vous vous tenez un peu au siège de devant parce que parfois, ça secoue sérieusement. C'est exactement ce qui va se passer. Donc là encore, il va y avoir une énergie énorme, gigantesque. Parce que là, c'est beaucoup plus long que la phase de démarrage et il va falloir donner toute cette énergie pour que l'avion, l'œuvre, entre guillemets, arrive au bout d'un moment à une certaine altitude. Là, on gagne en altitude. Et on ne fait pas encore beaucoup de distance. Et pour ça, le pasteur va grandir. Pour qu'il grandisse, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit étudier les autres ministères. Très important.
Un pasteur qui n'étudie pas les autres ministères, c'est un pasteur qui pense qu'il sait tout. Et il fait une grave erreur. Nous devons nous inspirer des autres. Un pasteur qui ne s'inspire pas des autres, je ne dis pas imiter les autres, je dis nous inspirer des autres. Chercher pourquoi quelqu'un a réussi à faire finalement quelque chose dont le Seigneur nous a donné une vision relativement commune. Pourquoi est-ce que celui-ci a réussi? Dans quel terrain était-il? Quels sont ses atouts? Quelle erreur a-t-il commise? Etc. Donc il doit étudier les autres, les ministères qui ont réussi, pas les ministères qui échouent, bien sûr. On ne s'inspire pas des gens qui échouent. Les gens qui échouent ne nous inspirent pas, ne nous tirent pas vers le haut, ils nous tirent vers le bas. Il doit regarder les couvercles, c'est-à-dire ce qui l'empêche. Ce pasteur, c'est vrai, il a démarré son église, ok, il a quitté le sol, mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller plus haut? Parce que dans le leadership, on s'aperçoit qu'un leader a toujours des couvercles. On verra que c'est une des lois du leadership. Il y a des couvercles, c'est-à-dire des choses qui le limitent. Donc, s'il est limité, l'œuvre sera limitée. Donc il va falloir qu'il découvre quels sont les trucs qui l'empêchent d'aller plus haut. Les couvercles, ce qu'on appelle en leadership. Et là, il va être obligé de faire sauter ces couvercles. D'abord de les découvrir et voir pourquoi il est limité dans telle ou telle chose. Ça peut être dans sa foi, ça peut être dans les finances, ça peut être dans sa façon de prêcher, ça peut être dans sa façon d'organiser, ça peut être dans son groupe de louanges et d'adoration qui vaut rien. Ça peut être toutes sortes de choses, vous voyez. Toutes sortes de choses. Et là, il va devoir découvrir ces couvercles et les changer, les enlever pour aller plus haut. Ensuite, il va essayer d'inviter des gens. Mais vous savez, si vous voulez inviter des orateurs de qualité, quelqu'un qui a une église de 5000 membres, il ne viendra pas prêcher dans votre église qui a 50 membres. Pas facilement. Et même si Dieu vous l'envoyait, il n'y aurait pas le même impact. Donc au début, ça va être difficile d'avoir des orateurs, des invités, surtout de qualité. Ça, des grands prophètes et des apôtres, des trichops, des quadrichops et des tout ce que vous voulez, et des grands délivreurs, ça vous en avez, ils sont à la porte. Mais ils vont vous ruiner votre église. Et ça, ces gens-là, il faut les tenir à l'écart de la porte. Par contre, il faut essayer d'attirer des gens qui vont avoir un certain impact pour vous aider à monter. Et ça, c'est pas facile à les trouver. Parce qu'en général, ils ne veulent pas venir facilement, sauf si le Seigneur leur parle. Donc au début, vous allez avoir certains serviteurs de Dieu qui vont avoir un certain impact, mais ce n'est pas facile. Et puis en même temps, vous allez avoir à faire face à de l'opposition personnelle, en tant que serviteur de Dieu, dans votre personne. Votre famille va faire des pressions souvent dans ces temps-là. Parce que ça fait déjà plusieurs années que vous avez démarré, mais pour l'instant, les fruits ne sont pas encore là. La famille continue à souffrir, souvent financièrement. C'est souvent le problème là, qui est là. Vous êtes souvent absent parce qu'il faut bosser dur. Et puis des fois, il y a même le gouvernement qui vous font des histoires. Moi, il y a 2 lettres qui ont été écrites par le ministère de l'Intérieur, dont j'ai une copie, qui voulait fermer notre église. C'était marqué, signé. Mais on ne touche pas à l'œuvre de Dieu. 2 lettres. J'en ai une d'ailleurs dans mon bureau, une copie dans mon bureau. Comme quoi on ordonnait la fermeture de notre église. Vous savez, il y a des pasteurs qui ont été mis en prison. J'ai entendu plus d'un témoignage comme ça, de pasteurs qui ont été persécutés, mis en prison, accusés, sur lesquels on a écrit des choses qui étaient fausses. Qui sont retrouvés à la police. Ah, c'est bien. Le pasteur Intel à la police. Ah, quelle belle réputation. Et le pire, je me souviens d'un pasteur ouganda qui racontait ça, le pire c'était que c'était d'autres pasteurs qui avaient signé la lettre pour que la police l'interroge. Vous imaginez un peu. Triste à dire, mais souvent le pire vient des chrétiens. Vous savez, les païens, ils s'en foutent, il faut dire ce qui est. Le pire, des fois, ça vient de serviteurs de Dieu qui veulent vous dégommer. C'est grave. Grave. Les pires persécutions viennent souvent de la part de gens qui se disent chrétiens. Alors évidemment, il y a des temps vraiment où vous aurez tout un tas de pressions. Tout un tas de pressions. Moi je me souviens, on a vécu une période, nous, pendant un an et demi, où les rumeurs dans la rue, c'était que l'église allait fermer. Alors imaginez-vous, quand vous voulez faire monter une église, et que les gens entendent dans la rue que l'église va fermer, qu'est-ce que vous faites? Les gens ne veulent pas venir à l'église. Ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils entendent ça. C'est dans les années 99-2000, au tout début. Il y avait quelqu'un corrompu qui nous cherchait des histoires au gouvernement. Alors, il y a un principe aussi que vous allez commencer à vivre quand vous êtes dans cette phase de stabilisation.
Là, vous commencez à voir les premiers fruits des gens qui ont été sauvés au travers de votre ministère ou qui ont été impactés par votre ministère. Des gens qui étaient, par exemple, vraiment détruits ou ça n'allait pas du tout dans leur vie spirituelle. Ils sont venus, ils étaient nés de nouveau ou ils ont reçu le Seigneur au travers de votre ministère. Mais là, il y a quelques années qui se sont passées. Et ces gens-là commencent vraiment à sortir, je dirais, à aller beaucoup mieux. Ça, ces gens-là vous sont très fidèles. Ils commencent à être vraiment loyaux pour ce que vous avez fait. Pas tous. Il y en a qui sont très ingrats d'ailleurs. Il y en a, vous les avez tirés d'affaire dans des moments difficiles, vous étiez là avec eux, etc. Puis le jour où ils vont bien, ils vous disent, bon, merci pour ce que tu as fait, mais je vais voir ailleurs. Bon, le Seigneur te bénisse, hein. J'ai investi en toi, mais bon, voilà. Alors, il y a un principe qui est important pour un serviteur de Dieu, c'est l'investissement. L'investissement dans la vie des gens. Galates chapitre 6, verset 7. L'investissement dans la vie des gens. Un pasteur doit comprendre qu'il est là pour investir dans la vie des gens. Non pas pour aller pomper la vie des gens, leur soutirer quelque chose. Galates 6, verset 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8 nous dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons bien, faisons la bonne chose si vous préférez envers tous, surtout envers les frères en la foi. » Quand vous êtes pasteur, vous investissez chez les gens. Et tôt ou tard, cet investissement va revenir sur l'œuvre de Dieu. Tôt ou tard. Des gens qui sont bénis, ils soutiendront l'œuvre de Dieu. C'était comme ça que Jésus fonctionnait, dans Luc, chapitre 8. C'était comme ça que le ministère de Jésus était soutenu. Des gens qui sont vraiment fidèles pour aider un serviteur de Dieu, ce sont des gens qui ont été touchés par le ministère. Pas une seule fois, mais qui sont touchés régulièrement par le ministère. Ce sont des gens qui voudront servir, qui voudront aider, qui voudront être bénévoles, qui voudront donner leurs finances, qui voudront donner leur temps, qui voudront donner leur talent, etc., 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 parce qu'ils ont tellement été bénis par votre ministère qu'ils ont envie d'aider. Et ils aident avec un bon cœur. Ils n'aident pas parce que vous allez leur donner telle ou telle position, parce que tout ça, c'est une période où, au bout d'un moment, ça cesse. Mais ce n'est pas évident au départ. Alors, verset 1 de Luc 8, il est dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais de maladie, Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Le ministère de Jésus était soutenu par qui? Par des gens à qui il avait dit « Donnez à mon ministère ». Non, pas du tout. Des gens qui avaient été impactés par son ministère. Voilà. Et ça, c'est ce qui commence à se produire au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps. Donc, le pasteur commence à voir les fruits de son ministère, petit à petit. Des gens qui vraiment ont été construits, ou sont sortis vraiment de moments extrêmement difficiles. Le pasteur les a aidés, et à ce moment-là, les gens commencent à aller beaucoup mieux. Quand ils sont en bonne santé, quand vous avez une église de gens en bonne santé en majorité, l'église entière est en bonne santé. Vous voyez ? Si vous avez une église où il n'y a que des gens malades, entre guillemets, spirituellement, moralement, dans tous les sens, qui ne vont pas bien, financièrement, etc., etc., votre église reflète ce que vous avez investi dans votre église. Plus vous avez investi chez les personnes, plus elles ont été touchées par ce que vous faites, par le ministère que le Seigneur vous a confié, plus ces gens-là sont loyaux et vous aideront à aller plus haut. C'est avec eux, ensemble, on va plus haut. C'est là où on teste la température dans une église locale. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, le pasteur, souvent, dans cette période-là, il a aussi beaucoup de pression, parce que le diable commence à voir qu'il y a quelque chose qui émerge. C'est plus un petit truc qui démarre, mais c'est quelque chose qui commence à sortir de terre, une immense machine qui va sortir de terre. Et le diable a peur des vraies œuvres de Dieu. Le diable n'a pas peur des fausses œuvres de Dieu. Le diable n'a pas peur d'une église qui démarre. Le diable a peur d'une église qui va être établie. Donc il va passer d'abord par ce stade de stabilisation, et au bout d'un moment, qui va acquérir de l'altitude et qui ne pourra plus être détruite. Ça, le diable en a peur, parce que c'est une église qui produit, et qui produit beaucoup. Ça, le diable en a peur. Donc, dans ces périodes-là, souvent, l'ennemi va attaquer différemment, par différentes choses, et il va essayer de faire tomber la tête. Si le diable arrive à faire tomber la tête, les brebis vont être dispersées. C'est classique. Quand le berger est frappé, les brebis se dispersent. Donc là, le serviteur de Dieu, il va avoir beaucoup de pression dans ces moments. Il va avoir beaucoup de pression sur lui, de souffrance. Et évidemment, il doit faire attention. Il doit se protéger dans ces moments-là. Et quand il fait des erreurs, en général, c'est des erreurs qui lui coûtent cher. C'est souvent dans ces moments-là qu'on fait des erreurs. Et là, les gens décident s'ils vont continuer à suivre le serviteur de Dieu pour l'œuvre dans laquelle il est engagé, ou au contraire, s'ils vont partir.
Et ça, ce sont des moments difficiles. Il y a des moments où il y a des gens qui sont au milieu de vous, et il y a des traîtres. Hein. Vous savez, des fois, il y a des Judas qui sont juste autour de vous. Vous êtes là, vous avez démarré l'église commence comment dire, à se stabiliser petit à petit, vous commencez à monter, et d'un seul coup, les cœurs se révèlent, et vous avez des gens qui vous font des coups terribles. Et ils révèlent leur cœur au bout d'un certain temps, parce qu'il y a des pressions, parce ils voient que les choses montent, et ils veulent une partie du gâteau, entre guillemets. Vous voyez, les gens qui veulent manger. Et ils commencent à vous faire des histoires sérieuses. Et quand vous n'acceptez pas, eh bien, ils font des groupes, ils essayent de déstabiliser l'église, etc., etc., etc. C'est pour ça que toujours, une église doit protéger son pasteur. Ça, c'est très important. Quelles que soient les secousses, protégez toujours le pasteur. C'est très important. Parce que si le pasteur tombe, l'église tombe. Et il y aura des loups qui vont essayer de s'emparer de groupes de gens. Donc il faut faire super attention à ça. Alors, il y a aussi la mise des différents départements, c'est la deuxième partie. Donc le pasteur doit grandir, c'est la première partie qu'on a vue. Deuxième partie, c'est mettre en place les différents départements. Alors les différents départements, ça c'est vraiment à ce moment-là, après les 2 ou 3 ans, vous commencez à mettre en place les départements dans la phase de stabilisation. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Il va falloir organiser. Les églises qui sont désorganisées, les gens n'aiment pas ça. Ça marche avec les gens simples et manipulables, mais des gens qui veulent vraiment faire des choses sérieuses et avoir une église sérieuse qui est vraiment à la fois spirituelle, une église qui est très spirituelle doit être très organisée. Dieu est dans l'organisation aussi, aucun problème. Le ciel est organisé, la terre était parfaitement organisée avant le chaos d'Adam et Ève. Dieu est un Dieu d'organisation. Souvent les gens disent, oui, si c'est organisé, le Saint-Esprit n'agit pas. C'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit, s'il commence à agir et que vous avez les instruments de musique qui font n'importe quoi, la sonorisation qui est pourrie ou qui saute, qui explose au moment où vous êtes dans l'adoration, s'il y a des portes qui claquent de partout, si les chaises sont en train de se casser la figure parce qu'elles cassent alors que les gens sont assis dessus, l'électricité se coupe toutes les 5 minutes et se remet toutes les 5 minutes, les gens ne seront pas concentrés. Parce que le naturel va les déconcentrer. Donc, être organisé, c'est une bonne chose. Amener des départements, c'est bon. Alors évidemment, au départ, ça va être difficile à gérer. Et il y a un département qu'il faut mettre en place qui est le plus difficile, c'est le département de la louange. Le département de la louange, c'est le pire. C'est là où il y a le plus d'histoire. Parce qu'il y a toujours des vedettes qui veulent être là, qui veulent diriger. Il y a toujours des combats de petits chefs. Il y a toujours toutes sortes de trucs. Il y a du védétariat, il y a toutes sortes de choses. Et mettre un bon groupe de louange en place, c'est vraiment difficile. Ça, vraiment. En plus, ça demande un investissement important. Parce que tous les gamins qui jouent des instruments, ils veulent toujours avoir la dernière guitare, le dernier piano, le meilleur micro, le truc, le machin, les baffles, etc., etc. Et vous verrez que quand on parlera des finances et du ministère, le deuxième budget le plus important après le budget bâtiment, c'est le budget sonorisation. Quand vous regardez les cassettes là, de Darlene Zerch, là, de Hillsong Australie, on voit des super instruments, des trucs et des machins, il y en a pour au moins $1 million de leur matériel. Ça coûte une fortune. Une fortune. Une super sonorisation coûte une fortune. C'est le deuxième budget le plus important. Donc c'est très lourd. Alors évidemment, au début, on n'a pas les moyens. On peut s'acheter une guitare avec 3 cordes au lieu de 6, et puis des micros de mauvaise qualité, etc. Donc, dans cette phase-là, par contre, il va falloir investir. Et ça coûte cher. Parce qu'il y a des priorités. Le pasteur doit gérer les priorités financières. Il y a le loyer qu'il faut continuer de payer, mais aussi il va falloir commencer à acheter un peu de matériel. Parce que l'Église aussi doit avancer en qualité. Donc, tout ça, ça demande un peu, je dirais, une bonne gestion qui n'est pas toujours facile à avoir. Parce qu'un pasteur, en général, il est formé dans la Bible, mais il est rarement formé en gestion. Il est rarement formé en organisation, il est rarement formé en leadership, etc., etc., etc. Donc il est obligé de s'improviser dans pas mal de domaines. En tout cas, c'est le cas pour la plupart des pasteurs. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ne connaissent rien en technique, par exemple. Alors ils sont là, ils se font rouler, on leur présente du matériel qui n'est pas du tout adapté, etc., etc. Vous voyez, donc il faut être assez polyvalent si vous voulez réussir dans le ministère, ou avoir des gens qui sont de bons conseillers, qui vont vous aider, qui sont fidèles, qui vous aident, etc., etc. Alors évidemment, il y a tout un tas d'autres choses. Bon, il y a bien sûr le département d'accueil ou le protocole. Bon, ça c'est assez facile à mettre en place. Il y a différents départements, le département des nouveaux convertis, petit à petit. Bon, et puis vous commencez à mettre en place différentes choses. Par exemple, le département multimédia, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre tout de suite en place parce que ça coûte cher et en général, les gens ne comprennent pas pourquoi il faut acheter les caméras, pourquoi il faut se médiatiser, etc. On va parler le fait d'être médiatisé. Il y a aussi, par exemple, des groupes de maisons à mettre en place ou des groupes de prière. Là aussi, il va falloir déléguer. Il va falloir former des gens. Parce que dans les groupes de prière, il y a beaucoup de prophéties qui sortent. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de prophètes apôtres, et de trichop et de quadrichop qui sont là, et qui visitent, et qui créent beaucoup d'histoires. Et après, ça revient aux oreilles
du pasteur. Tu sais, pasteur, dans le groupe de prière là, de l'église, il y a quelqu'un qui est venu, il nous a enseigné ça, il nous a prêché ça, il a donné des prophéties à tout le monde, etc. Le pasteur n'est pas au courant, et boum, il y a du dégât, où il est venu escroquer des gens. Une personne qui vient comme ça et qui passe par les groupes de prière de l'église, vous voyez. Donc si ce n'est pas bien organisé et que vous ne savez pas qui vous avez mis à la tête, vous pouvez avoir tout un tas de problèmes. Alors, dans cette période-là aussi, l'Église n'a pas encore toutes ses finances, hein. Bon, pour s'équiper, pour payer des employés, parce que petit à petit, il va falloir employer des gens. Et employer des gens, ça coûte des sous. Il faut payer des salaires, il faut organiser. Et là encore, vous ne pouvez pas vous payer un DAF. Donc, vous avez des gens de l'association, il faut qu'ils soient volontaires. Il faut qu'ils vous mettent le système de finances en place. Parce que la majorité des ressources d'une Église viennent de quoi? Des dîmes et des offrandes. Mais les dîmes et les offrandes sont données principalement quand? Le dimanche. D'accord. Et là, il vous faut une équipe de gens viables, qui soient honnêtes, qui comptent. Il vous faut des pièces justificatives pour pas qu'on dise que vous ramenez l'argent à la maison. Hein, le pasteur ramène l'argent à la maison. Et puis, on ne sait pas combien il y avait. Ils ont juste mis tout ça dans un sac et il a mis ça dans la voiture et il part avec. Si vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir bonne réputation, je vous garantis. Mais c'est normal, il faut se protéger en tant que pasteur. Bon, quelqu'un vient, il veut donner... Moi, personnellement, au niveau des finances, je n'accepte jamais qu'un chrétien donne une dîme ou une offrande. Je ne prends jamais rien. Jamais, dans ma main, jamais. Pour l'église, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que je dis non, vous passez au bureau et vous déposez ça et on va vous faire un reçu. Un pasteur ne devrait jamais accepter qu'on donne une enveloppe pour l'église directement. C'est pas bon pour lui. Ce n'est pas bon pour lui. Il faut que ça passe par une structure officielle. C'est-à-dire que la personne qui donne, elle puisse avoir un reçu, même si elle n'en veut pas, peu importe, c'est une pièce justificative comptable. Sinon, c'est de l'argent, on ne sait pas combien il y a, etc. Il faut que ça passe par des gens qui sont secrétaires ou qui sont caissiers, etc., etc. Et il y a toute une procédure. Mais tout ça, au départ, vous ne pouvez pas le mettre en place. Donc petit à petit, vous devez mettre cette structure en place. Une structure de sécurisation des finances qui entrent et des finances qui sortent. Ça s'appelle un contrôle de gestion. Voilà, c'est pas trop compliqué et c'est très simple, mais il faut le savoir. Et au début, on ne le sait pas forcément. Si vous n'avez pas de formation financière au niveau finance, vous savez rien sur ces trucs-là. Et pour vous, vous dites, oui, il y a quelqu'un qui compte là sur le côté de l'église, il est tout seul, il est en train de compter la dîme. Vous mettez jamais quelqu'un tout seul à compter la dîme. Un jour, j'étais obligé d'arrêter. Il y a bien des années, on avait un responsable protocole et il piquait dans la dîme. On était obligé de le virer, ni plus ni moins. Il voulait financer son mariage. Il n'a jamais reconnu, on était obligé de le chasser de l'église. Ah oui, c'est triste à dire. Et un jour, un grand ministère, il y avait la secrétaire d'un grand ministère américain il y avait des offrandes qui étaient envoyées par chèque et parfois par cash. Elle ouvrait les enveloppes et si elle voyait qu'il y avait du cash, elle mettait dans sa petite poche. Eh oui, c'est triste à dire. Donc il faut vraiment se sécuriser. Parce qu'il y a des fois des gens qui donnent et puis ils vont voir le pasteur et disent pasteur, vous avez bien reçu le don que j'ai fait? Puis le pasteur dit peut-être. C'est gênant, c'est très gênant. Donc c'est pour ça qu'il faut, les finances, il faut être extrêmement transparent. Donc dans ces périodes-là, il faut tout mettre, vous voyez, il faut être très clair, il faut qu'il y ait au niveau des finances, il y ait une transparence qui soit mise extrêmement rapidement. Ok? Alors, le pasteur ici, dans cette phase, il doit faire attention, il doit apprendre à naviguer. Il est là, il est obligé d'organiser, il est obligé de mettre en place des gens, il est obligé d'avoir un staff aussi. Alors le staff, rapidement, ce sont des gens qui sont employés, qui vont faire tout un travail administratif. Ce travail administratif, il faut tout de suite inculquer aux gens que ce n'est pas une mentalité du fonctionnaire. Parce que si vous avez quelqu'un dans votre staff d'église qui travaille comme un fonctionnaire, c'est-à-dire qui travaille pour un salaire à la fin du mois, vous n'aurez jamais un bon boulot qui est fait. Il faut que ce soit des gens qui soient dévoués à la cause. Bien sûr, ils sont payés, mais il faut leur expliquer, vous êtes dans une vision. Donc s'il y a du travail, vous faites le travail qu'il y a à faire jusqu'au bout. S'il y a trop de travail, une trop grosse somme de travail au bout d'un certain temps, on emploiera d'autres gens avec la croissance du ministère, mais ces gens-là doivent comprendre qu'ils sont dans une vision. Ils ne sont pas là pour un salaire premièrement, ils sont d'abord là pour servir le Seigneur. Bien sûr, ils ont une rétribution parce qu'ils font partie du staff. Alors, les grands C maintenant. Troisième point, le budget, finance et accès à la propriété. Budget, finance et accès à la propriété. Il faut que j'aille vite parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, budget, finance et accès à la propriété. Là, on va parler un certain nombre de choses qui sont très importantes. Dans cette phase-là, il va falloir commencer à réfléchir. Il y a des budgets, combien ça coûte, les sorties. Vous savez, une église, c'est pas compliqué, c'est les entrées et les sorties. Parce qu'on n'est pas une usine, on ne produit rien. On n'a pas de stock pour revendre.
On a simplement des choses à mettre en place, c'est-à-dire des entrées, dîmes, offrandes, et puis certains produits éventuellement sur lesquels on peut faire quelques bénéfices qu'on achète et qu'on revend. Ça peut être des bibles, ça peut être des DVD, des CD, tout ce que vous voulez, etc. en D et en W. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a les dépenses communes, les loyers, les salaires, l'électricité, l'eau, etc. Enfin, c'est des choses qui sont assez simples d'une association tout à fait classique. Mais à côté de ça, il faut que le pasteur comprenne une chose. C'est que dans ces années de cette stabilisation, il faut commencer à mettre un peu d'argent de côté. Ça, c'est très important. Mettre de l'argent de côté parce qu'il doit avoir un projet en vue de l'acquisition. Parce qu'on ne peut pas louer un bâtiment pendant 50 ans. Au bout d'un moment, il faut devenir propriétaire. C'est normal. Mais pour être propriétaire, ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est le plus gros investissement pour une église locale, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment, soit la construction, soit acheter un bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Et vous ne faites pas d'illusions, si vous avez 0 franc de côté, que vous allez voir un banquier et que ça fait 15 ans que vous existez, et que vous dites à votre banquier, vous savez, monsieur le banquier, on voudrait acheter quelque chose à 300 000 $, on voudrait un prêt. Le banquier va vous regarder, il va vous dire, bon ok, votre compte est là depuis quand, etc. Attendez, je vais regarder un peu ce que vous déposez, etc., etc. S'il voit que vous ne mettez aucun argent de côté, que tout ce qui sort, tout ce qui rentre sort, le banquier, vous n'avez pas construit une bonne relation avec lui. Par contre, s'il voit que vous thésaurisez, que vous mettez de l'argent régulièrement de côté tous les ans, que votre capital augmente, il pourra, si c'est un bon banquier, bien sûr, si c'est un gars qui n'est pas clair, ça c'est autre chose, mais si c'est un vrai banquier, il va commencer à être intéressé, il va se dire, là j'ai un client qui est capable, qui a un potentiel financier, et ce potentiel grandit année après année. Donc le banquier peut être intéressé par ce genre de client, même à lui faire un prêt, parce que le banquier, lui, c'est sûr qu'il aime les dépôts, mais il aime aussi prêter de l'argent, parce que c'est là où il fait des intérêts, où il récupère sur votre argent, sur l'argent des déposants. Donc évidemment, vous ne pourrez pas demander à un banquier un prêt si vous n'avez pas construit une relation avec un banquier. Et ça, c'est quelque chose que normalement une église doit faire, doit apprendre à faire. Ce n'est pas toujours facile, parce que je tiens à vous dire une chose, c'est que les églises sont sous les associations. Et dans les associations, on ne fait pas facilement confiance à des associations pour des prêts bancaires, surtout à des églises. Parce que les banquiers savent très bien que les églises, c'est très fragile. C'est très fragile. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas construit une relation avec votre banquier, vous ne pouvez pas venir le voir en lui disant « Monsieur le banquier, j'ai la foi que vous allez m'accorder un prêt. » Parce que le banquier, en général, il n'aura pas la foi pour le prêt, pour vous donner un prêt. D'accord ? Ça ne marche pas comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les choses fonctionnent comme ça, mais ce n'est pas le cas. Donc il va falloir vraiment s'arranger de plus en plus à mettre de l'argent de côté. Le banquier va voir combien vous êtes capable de mettre de côté tous les ans. Voir votre capital, voir depuis combien de temps vous existez. Il veut se renseigner sur qui vous êtes réellement. Parce que les banquiers ont peur des églises, je tiens à vous le dire, parce que c'est très instable. Et faire un gros prêt à une église locale, ce n'est pas facile pour un banquier. Un bon banquier saura discerner s'il a un bon client dans les mains ou quoi que ce soit. Alors, si vous entrez dans un endroit, il ne faut pas que vous soyez à la limite de vos capacités. Par exemple, si vous achetez un endroit, vous avez déjà 200 personnes qui viennent à votre église, si vous achetez un endroit où vous avez seulement 200 sièges à mettre, il ne faut pas le faire, parce que vous êtes déjà plein. Il faut toujours avoir des sièges vides quand vous rentrez dans un nouvel endroit pour remplir, parce que sinon vous allez vous limiter dans votre vision. Si au bout d'un moment vous déménagez d'endroit, là aussi il faut faire très attention. Quand vous avez commencé une église quelque part, après vous achetez vous achetez quelque part ou vous déménagez pour louer un autre endroit, il faut être relativement proche de l'endroit où vous avez démarré l'église. Je connais une église aux États-Unis comme ça, d'ailleurs de bons amis que j'aime beaucoup. Ils avaient une belle église d'environ 1000 personnes et ils ont eu un manque de sagesse, il faut le dire, de déménager à 40 km dans un bien meilleur endroit, pas très loin d'une maison qu'ils avaient achetée. Mais ils ont déménagé à 40 km. Aux États-Unis, 40 km, ce n'est pas trop énorme, mais ils ont perdu la moitié de l'église à ce moment-là avec le déménagement. Et ça, c'est une grave erreur qu'ils ont faite. Dommage, c'était très bien, ils avaient acheté un truc qu'ils ont transformé, qui est vraiment très bien, etc. etc. Mais vraiment, désolé, ça n'a pas été un bon mouvement. Ça a porté beaucoup de préjudice à leur église qui marchait très bien à l'époque. Vous voyez, en quelques années, ils ont perdu 50% des gens. Alors, une autre chose, c'est que si vous avez des remboursements à faire ou si vous louez, il faut budgétiser. Il ne faut pas qu'un loyer écrase vos finances. Au bout de 5 ou 6 ans, si votre loyer, par exemple, fait 60, 70% ou 80% des recettes de l'église, vous êtes en danger. Parce que vous n'arriverez jamais à mettre de l'argent de côté. Donc il va falloir manager tout ça. Et vous ne pourrez pas donc emprunter. Donc vous allez vous étrangler vous-même. Si vous avez des remboursements qui sont trop importants aussi, il y a des pasteurs qui se mettent dans des dettes pour leur église qui sont trop importants. Et ils se plantent.
Et il se retrouve après avec des problèmes sérieux. Parce que croyez-moi, c'est le leader qu'on viendra voir si le pasteur a fait des dettes. D'accord? Donc on verra que les dettes et le pastorat, il faut être très 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 prudent. Très 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 prudent. La réputation financière, c'est quelque chose qui est très important. Grand D, la croissance numérique. Quatrième point, donc, croissance numérique. Alors comment faire croître une église? Il y a plusieurs éléments qui sont importants, plusieurs catalyseurs. D'abord, amener des bons prédicateurs visiteurs. Des bons prédicateurs visiteurs. Et ça aussi, Dieu vous donnera la faveur au bout d'un certain temps. Des personnes clés. Vous les amenez au bon moment, avec le bon message. Quand votre église est prête, parce que vous l'avez bien préparée, vous sentez que c'est un temps divin, c'est extraordinaire. Les gens sont touchés, vous passez des séminaires extraordinaires. Par contre, vous pouvez amener une personne qui n'a aucun impact. Elle vient, il prêche là 3, 4 jours, 5 jours, puis finalement, il n'y a rien d'exceptionnel qui s'est passé. Les gens sont venus, mais bon, pas plus qu'à l'habitude, il n'y a pas eu spécialement de conversion ou quelques-unes seulement, etc., etc., etc. Donc il n'y a pas vraiment d'impact. Donc choisir les invités, ça c'est quelque chose qui est très, très important, et Dieu vous donnera une faveur exceptionnelle à partir du moment où vous êtes dans le temps de Dieu. Ensuite, avoir un institut biblique, ça c'est très important aussi. Très important. Avoir un institut biblique au sein de l'église, ça c'est super important. J'ai fait beaucoup d'études sur l'église locale, et en fait, les églises qui ont des instituts bibliques, souvent à temps partiel, pas à temps plein, je ne parle pas de temps plein, je parle à temps partiel, ça permet justement de former des gens. Et ces gens-là, quand une partie des gens de votre institut sont dans votre église, ce sont des ressources intéressantes. Parce que ce sont des gens qui sont formés, qui parlent le même langage que vous, et quand vous leur donnez des responsabilités, vous pouvez avoir confiance. Vous les avez vus évoluer, vous avez vu qu'ils sont stables dans le Seigneur, vous voyez qu'ils sont formés dans la parole, et quand vous pouvez leur donner des responsabilités, c'est facile. Parce que c'est des gens que vous connaissez bien, des gens que vous avez bien formés, donc c'est franchement, ça stabilise énormément une église locale, d'avoir des gens qui sont bien formés. Parce que souvent, les pasteurs donnent des responsabilités à des gens qui ne sont pas bien formés dans la parole, qui n'ont pas bien compris la vision, etc. Ce qui fait que ces gens-là, parfois, vous font des coups. Des fois volontairement, des fois involontairement. Mais des fois, ils prêchent, par exemple, vous leur laissez la parole, ils prêchent dans des groupes de prière ou quoi que ce soit, et ils commencent à faire des trucs bizarres. Et quelques temps après, il y a eu des dégâts, et vous l'apprenez. Et après, il faut enlever la personne de sa responsabilité. Ça crée beaucoup de problèmes. Quand vous avez un institut, les gens sont stables, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bon. Alors, pendant ces temps-là, maintenant, c'est des idées que je vais vous donner, hein. De plus en plus, à part les quatre grands points, là c'est des idées pour continuer pour cette phase. L'église, le pasteur doit donner un message dans son église qui doit provoquer, qui doit défier. C'est un message qui doit être intéressant, qui doit parler au cœur des gens, d'accord ? Qui doit provoquer à un changement de mentalité, qui doit provoquer à la foi, qui doit provoquer à ce que les gens aillent toujours plus haut. Les gens, quand ils viennent dans l'église, ils ne doivent pas se dire « Oh, c'est une réunion en plus », mais ils doivent se dire « Qu'est-ce qu'on va entendre de bon ? Qu'est-ce qui va me défier quelque part ?» Et ils sont touchés, et ça, c'est très important. Alors, une autre chose qu'il va falloir apprendre en tant que leader dans cette période-là, c'est la gestion des priorités. La gestion des priorités. C'est très important, et parfois c'est difficile. Quand on est pasteur, vous savez, souvent on peut se concentrer sur la parole et préparer les sermons, c'est bien. Mais préparer des sermons ne fera pas votre ministère. Vous pouvez donner une bonne parole, mais si le reste ne fonctionne pas bien, vous n'irez pas loin. Dieu vous utilisera, mais c'est vous qui cassez après ce que Dieu est en train de faire. Donc il va falloir savoir gérer les priorités, savoir partager correctement votre temps personnel avec Dieu, votre temps personnel à préparer vos messages, votre temps personnel avec les gens aussi. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont inaccessibles. Vous demandez un rendez-vous, on vous donne oui, la semaine prochaine, et le pasteur ne vient même pas, etc. Et ça, c'est très très mauvais. Le pasteur doit rester proche, et c'est pas facile. Plus vous avez de gens, plus c'est difficile de rester proche, et pourtant c'est important. Si quelqu'un veut vous voir, qu'il puisse vous voir. Vous mettez des fenêtres dans lesquelles les gens peuvent vous voir, peut-être une fois, 2 fois ou 3 fois dans la semaine, et vous faites prendre vos rendez-vous dans ces moments-là. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes à la fois accessible, mais d'un autre côté, ça permet aussi de gérer correctement les priorités. Et les gens savent qu'on peut vous voir. Parce que le pasteur qui vient, qui donne son sermon, et après qui s'en va tout de suite, et que vous ne pouvez jamais voir en dehors de ça, c'est pas bien. Parce que les gens ont des problèmes. Les gens ont besoin aussi d'avoir du conseil pastoral. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la focalisation sur les âmes perdues. La focalisation sur les âmes perdues.
Ça aussi, c'est une des priorités à gérer. C'est-à-dire, il faut un équilibre. Il faut que l'Église continue à produire des âmes régulièrement. Et pour ça, des fois, vous pouvez avoir un ministère plutôt d'enseignants ou de pasteurs, donc pasteurs et enseignants, donc vous n'êtes pas évangéliste. Donc il faut amener des évangélistes. Moi je sais, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Parce que je sais que je ne suis pas évangéliste, donc on peut produire des âmes, hein, les âmes perdues qui viennent dans le royaume de Dieu, mais quand on a des évangélistes, on a une moisson beaucoup plus importante, et ça nous aide pour la croissance de l'Église. Et c'est important. Maintenant, si vous voulez des bons évangélistes, il va falloir avoir un bon budget. Parce que les bons évangélistes, ils sont demandés partout dans le monde entier. Et quelqu'un que vous invitez, il faut le soigner correctement. Recevoir un serviteur de Dieu, il faut lui donner tous les honneurs. Il faut qu'il parte en étant parfaitement satisfait spirituellement, l'encadrement que vous lui avez donné aussi, dans le naturel complètement, et qu'il reparte avec une grosse offrande. Si c'est le cas, il sera satisfait. Il aura largement béni, Dieu l'aura largement utilisé, et lui, il partira avec le sourire. Parce que s'il part avec une tête comme ça, parce qu'il a été maltraité, parce qu'il a été mis dans un hôtel où il y avait plein de moustiques, parce qu'il repart entre guillemets, les poches vides et qu'il a une famille à nourrir, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. Et pourtant, il vous a amené une bénédiction dans votre église. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Il faut savoir soigner ses invités. Donc, il y a des temps vraiment particuliers. Hein. Il faut se concentrer sur ses âmes. Il faut produire des âmes régulièrement. Sinon, la croissance sera limitée. Si la croissance est limitée, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Alors, quand on a fini cette phase donc de stabilisation, ce qui se passe, c'est qu'en général, l'Église vraiment commence à prendre de l'altitude. Vraiment, elle a pris de l'altitude. Ça veut dire que l'Église grossit numériquement, elle grossit spirituellement, les gens sont bénis, les gens sont bien, ils sont dans une bonne vision, ils sentent qu'ils vont quelque part. Parce que je vous rappelle d'une chose, il y a quelque chose que les chrétiens, si vous voulez une église qui est motivée, il faut que le leader amène les gens quelque part. Il faut que les gens se sentent impliqués dans quelque chose. Quand les gens qui vous suivent dans votre leadership ne se sentent pas impliqués dans une vision, au bout d'un moment, ils s'endorment. Et quand il faut réveiller des gens qui se sont endormis, c'est très difficile. Le mieux, c'est qu'ils ne s'endorment jamais. Le mieux, c'est d'aider les gens à toujours se dire « Ah, on bouge, ah, on va là, ah, on est en train de faire ça ». Et ils se sentent impliqués dans quelque chose. Même s'ils ne sont pas forcément dans le leadership, ils sont impliqués dans quelque chose en se disant « Mais c'est bon, on a contribué pour ça, on a vu ça, on a mis un évangéliste, waouh, on a vu des témoignages extraordinaires ». Les gens se sentent impliqués, ils sont contents. Ils sont heureux parce qu'ils sont participants de quelque chose et ils participent à quelque chose. Parce qu'ils se sont donnés, ils ont aidé quelque part et ils ont vu des fruits. Et ensemble, on réalise la vision. Et c'est là où tout le monde est épanoui. Une église où les gens ne sont pas épanouis, c'est quand il y a une personne qui est là, qui donne des sermons les dimanches après dimanche après dimanche après dimanche. Les gens rentrent, ils rentrent, ils sortent. Et on a l'impression, on fait 5 ans, 10 ans, mais bon, on n'a rien accompli d'exceptionnel, quoi. Et ça, les gens ne sont pas motivés à ce moment-là. Ils ne sont pas motivés pour amener d'autres personnes au Seigneur. Ils ne sont pas motivés pour prier efficacement. Ils ne sont pas motivés pour prier par rapport aux activités qu'on fait et pour porter des fruits, etc. Donc ils s'endorment. Ils se sentent inutiles. Et quand quelqu'un est dans une église et qu'il ne se sent pas utile quelque part, ce n'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Bon, il y a des gens qui veulent être simplement assis sur une chaise. Ça, ces gens-là, c'est difficile de les motiver, c'est clair. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils pensent que dans une église, il faut être là, il faut écouter et partir. Non, une église, ce n'est pas ça. Et il faut que le leader arrive à motiver ces gens-là. Ça, c'est des gens difficiles à motiver. Mais il y a des gens qui sont très motivés, qu'il ne faut pas non plus, je dirais, étouffer. Il faut les aider, pas comme ils veulent. Parce que souvent, les gens qui sont motivés veulent faire les choses à leur façon. Ça, c'est pas bon. C'est très mauvais. Ils doivent faire les choses de la façon du leader. Par contre, le leader doit comprendre qu'il a une énergie ici qui doit aider à canaliser dans le sens de la vision que le Seigneur a donnée. Et à ce moment-là, c'est là où les gens s'épanouissent tous. Alors, la phase d'établissement. Donc là, on a tous les départements installés, tout commence à aller bien, on commence à avoir des sous, on a même peut-être commencé à acheter quelque chose. Là, on passe à la phase d'établissement. Phase d'établissement, troisième phase. Troisième phase. Ça arrive en général au bout d'une dizaine d'années, environ, ça peut être un peu plus. Et c'est là où on fait un bilan. On peut faire le bilan d'une église locale au bout de 10 ans. Moi, je le dis souvent aux pasteurs qui commencent. Je leur dis, écoutez, pendant 10 ans, vous savez ce que vous allez faire? Vous vous dites, j'ai 10 ans devant moi. Je regarde ni à droite ni à gauche et je marche dans la vision. Dans 10 ans, on fait un bilan. Et c'est dur à faire ça. Parce qu'entre-temps, il va y avoir beaucoup de choses qui vont essayer de vous détourner à droite ou à gauche. Tout va essayer de vous détourner de votre vision. Tout!
Tout, tout, tout. Mais il faut faire un bilan. Au bout de 10 ans, il faut être honnête avec soi-même, il faut se regarder. On peut faire vraiment un premier bilan à ce moment-là. Et là, on voit ce bilan. Est-ce que ce bilan est positif? Est-ce que ce bilan est mitigé? Est-ce qu'il est négatif? Donc positif, mitigé ou négatif. Ou est-ce qu'on dépose le bilan? Ça veut dire que l'Église est foutue. Ça, c'est quelque chose qui est important à faire. Être capable de faire un bilan sur ce qui s'est passé. Combien d'âmes on a réellement produites? Des gens qui sont venus dans le royaume de Dieu, qui sont nés de nouveau. Combien d'âmes ont été restaurées au travers du ministère? Combien de gens ont été guéris? Je ne parle pas de chiffres exacts, mais je parle globalement. Est-ce que les chrétiens qui sont là sont en bonne santé, qui sont bénis, qu'on a vu des vies radicalement transformées ou pas? Ou est-ce qu'on voit toujours des gens avec un visage aussi triste et malheureux, qui viennent dimanche après dimanche vous écouter, parce que vous prêchez un sermon? Ou est-ce qu'il y a eu vraiment un impact? Est-ce que les gens sont rafraîchis? Est-ce qu'ils vivent des expériences avec Dieu? Comment ils sont dans leur foi? Comment ils aiment le Seigneur? Après 5 ans, après 10 ans de conversion? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut être honnête. Quel fruit on a porté? Rappelez-vous qu'on voit l'arbre à son fruit. Et on ne peut pas voir l'arbre, on ne peut pas chercher des fruits sur un arbre qui a 6 mois ou 1 an. On voit vraiment les fruits au bout d'une dizaine d'années, il faut être clair. C'est là où vraiment on peut faire un réel bilan. Alors là, c'est bien parce que dans cette période d'établissement, il y a des leaders qui commencent à émerger, des vrais leaders, des futurs pasteurs ou des gens qui vraiment sont là, ou des futurs évangélistes, des futurs ministères qui sont là. Pas avant. Vous savez, il y a des gens, souvent, ils veulent que d'une église qui a 2 ou 3 ans, qu'on ait déjà 5 ou 6 pasteurs. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. On ne crée pas un leader en 15 jours. Ça, je sais qu'il y a des gens qui ont des jolis diplômes, ou même maintenant il y a des pins, vous savez, que vous mettez là, ici, sur les vestes, en disant « j'ai fait le séminaire sur le leadership, je suis un leader ». Non, tu n'es pas un leader. Tu as juste appris quelques trucs sur le leadership. Être un leader, ça met du temps. Former un leader, ça prend du temps. Ça prend des années et 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 des années. Voilà. Donc là, dans ce temps-là, c'est vraiment une phase où l'Église est établie. Elle est indéracinable. Elle est vraiment indéracinable. Tous les gros combats spirituels sont passés. Le diable sait une chose, c'est qu'il ne peut plus nous avoir. Il ne peut plus démolir l'Église. Ça, il le sait. Elle est trop forte. Même s'il peut y avoir une tempête, ça ne déracinera pas l'Église. Elle est plus vulnérable. L'Église est vulnérable dans les 2 premières phases. Dans cette phase d'établissement, on ne peut plus démolir l'Église. C'est comme une entreprise en bonne santé. Vous ne pouvez pas faire couler une entreprise en bonne santé du jour au lendemain. Il faut vraiment s'y attaquer pendant longtemps avant de faire couler cette entreprise qui est en bonne santé. Par contre, une entreprise qui est en mauvaise santé, elle peut couler très rapidement, ça c'est clair. Donc de toute façon, maintenant vous êtes dans la phase où vous avez une masse de gens qui a été bénie par votre ministère. Donc Dieu vous a utilisé, ça fait des années, les gens sont bénis, bénis, bénis de partout vraiment, et les gens sont dévoués. Ils sont dévoués pour la cause du Seigneur, ils sont dévoués pour votre ministère. C'est-à-dire c'est des gens vraiment, je dirais, extraordinaires. Ces personnes-là ont été impactées par votre ministère, et leur vie a été transformée, ils ont été enseignés, ils ont grandi, ils ont vraiment vu le Seigneur agir, ils continuent à voir le Seigneur agir, vraiment dans leur vie ça a été transformé, complètement transformé, donc finalement ils sont vraiment attachés à l'œuvre. Vous ne pouvez pas les déraciner. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir commencer à raconter n'importe quoi qui pourra les faire sortir de l'église. Ah, c'est fini ça. Et vous avez une masse de gens comme ça. Donc c'est des gens dévoués. Quoi qu'on fasse, ils sont dans les projets, ils sont avec vous. Et là, quand on dit ils sont avec vous, c'est pas je suis avec toi, pasteur, comme au début de la phase de démarrage. C'est je suis avec toi, pasteur, et quand ils vous disent ça, il n'y a pas de problème. Vous dites quelque chose, vous dites par exemple, bon, on aurait besoin de ça dans l'église, vous avez 10 personnes qui viennent en disant, pasteur, voilà, c'est bon, c'est fait. C'est même plus la peine de dire aux autres, c'est fini. Vous voyez, ils sont tellement dévoués à la cause, ils aiment tellement le Seigneur, ils ont tellement été touchés, ils sont tellement impliqués dans la vie de l'Église que ça fait partie de leur vie. Vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre dans une Église, c'est que avoir une équipe gagnante. L'Église, c'est une équipe gagnante entre le pasteur et les gens qui font partie de l'Église, donc toute l'Église. Donc l'équipe gagnante, c'est quoi? C'est le pasteur plus l'Église. Ils font une équipe gagnante. Et là-dedans, ce qu'on produit, c'est la gloire du Seigneur dans un leadership renforcé. Pasteur plus Église, c'est l'équipe gagnante. Et le résultat, c'est la gloire pour le Seigneur dans un leadership qui est renforcé, un leadership qui est très fort. Là, dans cette phase, l'Église a son bâtiment, très bien, tout est payé, tout est payé.
pendant cette phase. Donc, elle a payé son bâtiment, elle est vraiment dans les hauteurs. Les gens se convertissent en masse, continuent à venir au Seigneur. L'Église va très bien, tout le monde va très bien en grande majorité, je dirais en grande majorité. Bien sûr, il y a toujours des gens qui peuvent aller toujours mal, ça c'est clair, mais en grande majorité. Et l'avantage ici, c'est qu'une fois que vous avez payé tout votre bâtiment, que vous avez tout, vous avez un potentiel financier extraordinaire. Parce que les gens sont dans les hauteurs financières, l'Église est dans les hauteurs financières, mais elle n'a plus de dette. Donc tous les mois, il y a de l'argent qui rentre à profusion, et là vous avez une capacité à quoi faire? Après, à pouvoir aller créer des autres œuvres. L'erreur qu'on voit souvent, et ce sera dans la phase d'expansion qu'on va expliquer ça, c'est que les gens démarrent une église et d'un seul coup ils veulent démarrer plein d'autres églises. Ça c'est une grave erreur qu'ils font. Ils se plantent en faisant ça, parce que la première église n'est pas stable. La première église n'est pas établie encore. Alors que là, il y a un immense potentiel financier, et quand ce potentiel financier est là, on a une capacité à faire plein de choses, à transmettre le message de l'évangile d'une façon incroyable. Parce qu'on a une puissance financière. Rappelez-vous que l'argent est une puissance. Il faut savoir s'en servir. Donc là, l'Église peut envahir les médias. Aller partout sur les médias, parce qu'elle a des capacités financières à se payer des tranches sur les télévisions partout, dans le monde entier s'il le faut. Donc elle est capable d'avoir une puissante action médiatique. Elle peut aider, bien sûr, d'autres œuvres. Mais il faut toujours rester vraiment dans cet engouement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le pasteur s'endorme à ce moment-là, parce que ça, c'est le danger de certains pasteurs. Il y a des pasteurs, ils ont travaillé tellement durement pendant des années, qu'au bout d'un moment, l'Église a émergé, l'Église est bien, et puis au bout d'un moment, ils se disent, bon, ça va, j'ai bien bossé, maintenant, on y va cool. Et c'est là où l'Église, bon, va bien, mais commence à roupiller, quoi, à dormir un peu. Et ça, c'est pas bon du tout. Non, il faut que le pasteur comprenne que c'est pas parce qu'il a atteint un niveau ici qu'il ne peut pas atteindre un niveau encore en haut. Le pasteur sera toujours motivé en tant que leader à toujours aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il faut toujours qu'il garde cet aspect, cette attitude ouverte en disant non, on est là, mais on pourrait faire plus. Et le jour où tu fais plus, tu dis non, on peut encore faire plus, et encore faire plus. L'infini n'est pas quelque chose qu'on peut limiter. Voilà. Et ça, c'est le choix d'un serviteur de Dieu. Et malheureusement, les serviteurs de Dieu, au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Ils disent, bon, ben voilà, c'est bien, ça va, moi je suis bien, j'ai une très belle vie, mon église va bien, tout le monde va bien, gloire à Dieu, et puis on commence à dormir. Et ça, c'est très mauvais. Il ne faut jamais arriver à ce point-là, parce que là, franchement, c'est dommage. Vous savez, une fois que la guerre est finie, hein, c'est comme David, au bout d'un moment, il s'est reposé. C'est là où il a commencé à faire des trucs qui n'étaétait pas clairs. Et c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. Donc il faut toujours mettre la pression sur quoi? Sur les âmes perdues. Il faut toujours mettre la pression sur qu'il y ait des messages qui soient défiants, sur des invités de qualité, etc. Sur des choses qu'on fait, pour que les gens continuent à être dans la vision et qu'ils en amènent encore d'autres, et ouvrir encore d'autres choses, à droite et à gauche. Bon, vraiment, cette phase est extraordinaire, c'est une phase d'établissement, là, franchement, on est dans les sommets. C'est l'avion qui est là-haut, là, à 10 000 mètres en hauteur, et qui fait le plus de distance en utilisant le moins d'énergie. Voilà. Au début, pour décoller, il a utilisé beaucoup d'énergie et il a fait très peu de distance. Quand il a commencé à se stabiliser, il a subi beaucoup de secousses, etc. Et il a utilisé beaucoup d'énergie pour atteindre de l'altitude. Et quand il a atteint son altitude, c'est là où il est dans la vitesse de croisière. Donc, il vole à plein régime, il fait beaucoup de distance en utilisant le moins d'énergie par rapport au reste du transport, du parcours. Quatrième phase, la phase d'expansion. Phase d'expansion. En fait, c'est la création des nouvelles œuvres. Création des nouvelles œuvres. L'Église, à ce moment-là, devient une Église mère. Elle produit des ministères, elle produit d'autres Églises. Selon la volonté de Dieu, bien sûr. Là, c'est une production d'œuvres nouvelles. Et elle aide plein d'autres Églises à être démarrées. Parce qu'elle a le potentiel financier, elle a les ressources du leadership. Je vous dis, l'erreur classique, c'est qu'il y a quelqu'un qui démarre une église, il est à peine dans sa phase de... Bon, il a commencé à démarrer, il est un petit peu dans la phase de stabilisation, et d'un seul coup, il veut démarrer 10 autres églises. Ça, souvent, après, il y a des problèmes dans toutes les églises. Parce qu'il n'y a pas encore... La première église n'est pas bien... Elle n'est pas du tout stable, elle n'est pas établie du tout. Voyez. Donc, si les autres sont instables encore parce qu'ils démarrent, l'autre n'est pas encore bien stabilisé, ça ne fonctionne pas.
Tout le monde va vers le bas au bout d'un certain temps. C'est ce qui se passe. Après, il y a les églises qui font sécession. Enfin, il y a tout un tas d'histoires qu'on peut largement éviter. Donc, c'est clair qu'à partir du moment où nous, on a démarré sans être vraiment encadré, si, une fois qu'on est dans les hauteurs, on peut encadrer les autres, c'est mieux. Parce que les gens ont besoin d'être coachés. Les gens ont besoin d'être encadrés correctement. Et ça, c'est pas bon. Il faut que qu'on aide les gens à démarrer. Il faut qu'au bout d'un moment, quand on a réussi dans le ministère, notre objectif, c'est d'aider les autres à réussir dans le ministère. Mais vous ne pouvez pas aider les autres à réussir dans le ministère si vous-même, vous n'avez pas encore réussi dans le ministère, que vous n'êtes pas bien stable. C'est pas possible, parce que vous n'avez pas le potentiel financier, vous n'avez pas les ressources humaines, vous n'avez pas la capacité d'aider vraiment efficacement les autres. On peut aider les autres quand on est en bonne santé. Je vous rappelle que les malades ne peuvent pas aider les malades. Les gens qui sont faibles ne peuvent pas aider les faibles. Ce sont les gens en bonne santé qui aident les faibles et les malades. Donc une église qui est très forte, à ce moment-là, peut générer d'autres œuvres sans aucun problème. On peut très facilement, à ce moment-là, aider, enfanter les autres églises. Et c'est très facile. Toi, si tu as démarré et qu'au début, le loyer était difficile à payer, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de salaire, etc., quand tu as une nouvelle vocation, que tu as quelqu'un qui commence à être revêtu d'une onction pastorale, le Seigneur lui montre qu'il faut démarrer une nouvelle église, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'aider. Il est là, il était fidèle dans ton église pendant des années, il a servi, mais là, il sent un appel, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va trouver un endroit et l'église mère va payer le loyer pendant plusieurs mois, va donner le minimum au niveau de la sonorisation, va donner un salaire aussi pour que ce nouveau pasteur ne souffre pas autant que toi. Vous voyez? Et à ce moment-là, il y a des œuvres qui démarrent. Et elles ne démarrent plus dans des super douleurs d'enfantement. Elle démarre quand même avec de meilleures conditions. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment faire des œuvres et qu'au bout de 20, 30, 40, 50 ans, on voit vraiment un réseau d'églises extraordinaire qui est vraiment établi. Parce qu'il y a toutes les ressources. Il y a des gens qu'on peut envoyer pour aider le nouveau pasteur et qui peuvent prêcher de temps en temps. D'autres personnes de la louange, du groupe de louange qui partent et qui vont aider la nouvelle église à démarrer, etc., etc. Donc des gens qui se délocalisent pour démarrer une œuvre nouvelle. Et là, on enfante et on enfante correctement, vous voyez. Alors la plus grande rétribution d'un leader, c'est de former des leaders qui formeront des leaders à leur tour. La plus grande rétribution d'un leader, c'est de former des leaders qui formeront eux-mêmes des leaders à leur tour. C'est bien de réussir soi-même dans le ministère, mais si tu ne produis pas d'autres ministères qui réussissent, tu es un échec quelque part. Mais d'abord, tu dois réussir. C'est la première étape. Si toi-même tu ne réussis pas, tu ne pourras pas produire des gens qui vont réussir. Tu ne pourras pas aider les autres à être lancés. Tu ne pourras pas encadrer les autres efficacement. Donc la plus grande rétribution d'un leader, c'est de former des leaders qui vont former des leaders à leur tour. À ce moment-là, son potentiel est quasiment illimité. Et il a une super influence. Et c'est bien parce que vous allez aider les autres à aller plus vite que vous. Vous allez aider les autres à aller plus vite que vous. Et ça, c'est super. C'est une grande rétribution pour un leader. C'est la plus grande des rétributions qu'il peut avoir. Mais il y a quasiment très peu de pasteurs qui en sont arrivés là, vous voyez. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, c'est quand vous avez vraiment réussi et que vous aidez les autres à démarrer et à réussir, que vous pouvez leur donner l'expérience que vous avez reçue. Et eux, ils vont l'apprendre quand même beaucoup moins difficilement que vous. Il est plus difficile de partir avec rien, parce que vous aurez souffert pendant des années, plutôt que d'aider des gens qui, eux, ont des vocations, et vous leur expliquez aussi les erreurs que vous avez faites, et ce qu'il faut éviter, etc., etc. Et ils vous suivent, et ils vous considèrent comme un mentor, ils vous considèrent comme un père, quelque part, dans le ministère. Mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui est dans l'échec ne peut pas être un père, ou il va enfanter quoi? Des échecs. Et c'est triste parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. On ne peut pas démarrer plein d'églises à partir du moment où nous-mêmes, on n'a pas déjà vraiment réussi une bonne église locale. Ça, je n'y crois pas. Et je l'ai vu bien des fois. Je vois plein d'associations qui ont plein d'églises, mais ça ne marche pas. C'est des églises qui tournent mal. Ce n'est pas vraiment une œuvre puissante de Dieu. Je vous rappelle que le plus grand besoin dans la francophonie, en général, dans le monde entier, c'est des églises puissantes et fortes. C'est le besoin que nous avons. Ce n'est pas de démarrer X églises, c'est d'avoir des églises qui sont puissantes, influentes, de bonnes églises. C'est le plus grand des besoins actuellement. Alors, évidemment, quand cette phase est bien gérée, vraiment, il y a une production extraordinaire. On produit énormément d'œuvres nouvelles et ça permet vraiment d'aller beaucoup plus rapidement. Là, on a une multiplication de l'œuvre qui se fait et ça se fait bien, ça s'enfante bien.
Ce n'est pas des gens qui se rebellent contre le pasteur et qui vont démarrer une église. Parce que ça, ce n'est pas logique. Ça, ce n'est pas divin. Ça, ce n'est pas du royaume. Normalement, il ne devrait y avoir qu'une seule église dans le monde entier. Il faut dire ce qui est. Qui aurait été enfantée par les autres. Et ça n'a pas été le cas à cause de la chair des hommes. Voilà. Et c'est dommage, c'est pour ça qu'on voit autant de dénominations, autant de trucs, autant de machins. Mais normalement, une bonne église locale devrait enfanter d'autres bonnes églises locales. Devrait créer d'autres œuvres. Et aider au succès, et parvenir au aider des gens qui ont des vocations à être dans le succès. Alors maintenant, nous allons voir la dernière phase, c'est la phase de succession. La succession. La succession. Alors il y a une différence entre la succession et l'héritage. L'héritage, ce sont des choses. Une succession, ce sont des personnes. En fait, l'idée de la succession, c'est vous poser la question, quand je serai mort, qu'est-ce que l'œuvre que le Seigneur m'a confiée va devenir? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Pas quand tu as 30 ans, parce que tu ne vas pas mourir. Mais quand tu commences à vieillir et que tu as travaillé longuement pour le Seigneur. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Dans quelles mains l'œuvre que le Seigneur t'a donnée, que tu as amenée dans les hauteurs, va continuer? Et dans quel domaine cette œuvre va continuer? Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça s'appelle la relève, ça s'appelle le passage du témoin. Le passage du témoin, vous savez, quand c'est une course de relais, vous avez 4 relayeurs, et puis il y en a un qui fait une première partie et qui va passer le bâton, le relais, ce qu'on appelle. L'autre récupère le relais et continue la course. Le premier a terminé sa course. Donc ça, parfois, c'est très difficile. On le voit, je relisais ce matin l'histoire de la royauté entre David et ses enfants. Ça ne s'est pas fait facilement. Vous pourrez relire ça dans les Écritures. Salomon a pris la royauté, mais il y en a un autre, un des autres fils de David, qui s'est proclamé roi. Et il a été éjecté. Parce qu'il s'était autoproclamé. Ce n'était pas un choix divin. Et ça a posé pas mal de problèmes. Il faut savoir qu'il y a parfois des œuvres de Dieu qui ont une très bonne succession, et il y a d'autres œuvres de Dieu qui ont une succession catastrophique. Des fois, malheureusement, il y a un très beau ministère qui naît, qui a du mal, qui émerge. Tout se passe assez bien, en tout cas, la fin est bonne, mais quand la personne meurt, tout le ministère se casse la figure. Et c'est triste. Ça arrive parfois. Il y a de beaux exemples, il y a des exemples très mauvais. Un très bel exemple, c'est l'exemple de Joel Osteen. J'ai eu l'occasion d'aller dans l'église où son père était pasteur à l'époque, il y a bien des années, il y a environ une vingtaine d'années, où c'était John Osteen qui était le pasteur. Et John Osteen avait construit une église de 10 000 places à l'époque, en tout cas quand je l'ai visité cette église. Et il n'a jamais réussi à avoir, je crois, plus de 6 000 personnes dans son église, 6 à 7 000 personnes dans son église. Il n'a jamais réussi à remplir la salle qu'il avait construite. Il était dans un endroit assez populaire, il faut dire. Son fils a pris sa succession, ça s'est fait d'une façon assez étonnante. Il avait donné la place à son fils pour qu'il prêche, et quelque temps après, John Osteen est mort. Et son fils était le responsable médiatique dans son église, et son fils a commencé à prêcher. D'un seul coup, Dieu l'a utilisé d'une façon incroyable, et c'est devenu la plus grande église des États-Unis ces dernières années. Il y a un exemple aussi qui est avec Samuel Peter Schmidt, qui a une église en France, la plus grosse église de France. Et c'est pareil, son père a commencé l'œuvre, son père est toujours vivant, mais le fils a reçu l'onction pastorale et a développé beaucoup l'œuvre de Dieu, et ça s'est très bien passé. Mais il y a des successions qui se passent très mal. Un jour, je donnais ce message d'ailleurs sur les 5 phases d'un ministère dans une église, et il y a une dame qui est venue voir en larmes, et dont le père est pasteur d'une grosse église, quelque part dans le monde, je ne vous dirai pas où, et elle me disait, mais le message que tu as partagé, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre à l'église. C'est-à-dire que mon père a travaillé, il a vraiment fait un excellent travail pendant toutes ces dizaines et des dizaines d'années, etc. Ses enfants ont vu l'œuvre, mais elle me disait, je ne sais pas ce que ça va devenir, parce que la succession, c'est le problème qui est en train de se poser, vous voyez. Et effectivement, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, il faut faire attention, parce que pendant la succession, il y a des loups qui attendent. Ils attendent que le berger meure.
et ils vont essayer de prendre la place et de se faire passer pour des bergers. Et parfois, ça se passe très très mal. Donc, préparer une bonne succession, c'est tout un travail qui demande des années et des années et des années. Et prendre le leadership après quelqu'un n'est pas chose facile. Josué a pris le leadership après Moïse, ça s'est très bien passé, c'était vraiment de Dieu, et Josué a su quoi faire. Et il a vraiment réussi dans la mission que le Seigneur lui a confiée, vous voyez. Mais ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, parfois, il y a des gens qui prennent la succession où il y a des batailles entre de potentiels successeurs. Et ça se passe très très mal. Et des fois, il y a des églises qui se divisent à cause de ça. Il y a des églises qui périclitent ou qui vraiment vivent des moments difficiles, qui perdent une partie des gens qui sont là parce que c'est plus du tout la même, vous voyez, le même regard, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que quand un serviteur de Dieu commence à vieillir, il doit préparer la suite. Il doit bien préparer la suite et ça doit se faire en douceur. Je me souviens d'une église sur Paris aussi qui a quasiment éclaté, et pourtant c'était une des meilleures églises de l'époque, il y a bien des années. Donc le pasteur qui commençait à vieillir a dit voilà, bon, moi je vais me retirer un peu, on va mettre un autre pasteur. Ils ont amené un autre pasteur, ça s'est très 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 mal passé. Les gens sont commencés à se diviser parce que l'ancien pasteur, en fait, il voulait mettre un autre pasteur à sa place pour prendre sa succession, mais il continuait à contrôler l'église, ce qui est très mauvais. Ça veut dire que le pasteur qu'il avait lui-même amené dans l'église, devait commencer à prendre le leadership, et à chaque fois qu'il prenait des décisions, le vieux pasteur n'arrêtait pas de contredire ses décisions. Et alors ça a divisé l'église. Et cette église, franchement, et elle s'en est jamais remise. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont quitté cette église, et franchement, elle s'en est jamais remise. Et c'est une église qui marchait vraiment bien, je peux dire, à l'époque, pour la France. Et vous voyez, ça s'est très très mal passé. Donc préparer la succession d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose qui est simple, et ça doit se préparer durant toutes les années. Quelqu'un a dit que vraiment, votre succès, ce sont ceux qui vont prendre votre suite. Si vous pourrez mesurer votre succès par rapport à ceux qui vont prendre votre suite, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'œuvre que vous avez faite et comment ils vont l'amener et continuer à l'amener dans la vision que le Seigneur a donnée au départ. Voilà pour les 5 phases d'une église locale. Que le Seigneur vous bénisse.